Pascal Praud, il nous faisait virer. Témoignage choc sur la cruauté cachée du présentateur star. Il est omniprésent, clivant, et ne laisse personne indifférent. Pascal Praud, le journaliste. Animateur et éditorialiste dont les débats sur CNews et Europe 1 rythment l'actualité. Est aujourd'hui une figure de proue du paysage audiovisuel français, PAF. Sa franchise, souvent jugée sans filtre. Et ses prises de position passionnées sur les sujets de société provoquent des réactions d'une rare intensité. Mais avant cette exposition médiatique fulgurante, l'homme a longtemps évolué dans l'ombre. Et c'est cette période moins connue qui est aujourd'hui décortiquée par un de ses anciens collaborateurs. Pascal Praud n'a pas toujours été le fer de lance de l'actualité politique et sociale. Sa première vie professionnelle fut celle de journaliste sportif. Il a officié durant de longues années à ce titre, notamment au sein de l'émission culte Téléfoot sur TF1, où il a passé 2 décennies, de 1988 à 2008. Sa carrière prit ensuite une tournure inattendue. En 2008, lorsqu'il rejoignit le Football Club de Nantes, sa ville natale, il y occupa le poste stratégique de chargé de la communication et du marketing. Une expérience qui, pour diverses raisons, demeure un souvenir douloureux. Pascal Praud n'est pas le seul à garder un souvenir très contrasté, voire traumatisant, de son passage au sein du FC Nantes. David Phelippot, journaliste sportif officiant à Ouest France, a récemment livré un témoignage bouleversant qui jette une lumière crue sur les méthodes de l'éditorialiste. C'est vraiment l'un des personnages qui m'a le plus marqué dans ma carrière de journaliste. Tout, à l'époque, était absolument surréaliste au club, mais avec lui, c'était incroyable, a déclaré David Phelippot, évoquant son expérience auprès de celui qui s'est indigné après le braquage du Louvre. L'ancien collaborateur n'y pas allé par 4 chemins, déballant des accusations d'une violence inouïe, décrivant un management impitoyable. Il était sans pitié, il nous parlait mal, appelait nos patrons pour essayer de nous faire virer, a-t-il affirmé sans détour. Ce témoignage glaçant dresse le portrait d'un homme de pouvoir qui accent aigu citait pas à user de son influence pour museler ou punir. Cependant, Phelippot a tenu à souligner le paradoxe de la personnalité de Praud. Le paradoxe, c'est qu'en même temps, on rigolait beaucoup. C'est quelqu'un de cultivé, qui a beaucoup d'humour. Un éclairage qui ne fait que rendre le personnage encore plus complexe et trouble. Ce portrait sans concession de l'homme en coulisses contraste fortement avec l'indignation que Pascal Praud exprime parfois à l'antenne. Le journaliste fait partie des rares personnalités à avoir élevé la voix après l'incarcération de Nicolas Sarkozy. À la santé. Dans un récent édito de l'heure des pros sur CNews, Praud a commencé par confier: j'éprouve un sentiment de malaise, pour ne pas dire d'écœurement, en évoquant le moment où Sarkozy a franchi les portes de la prison. Bien que l'ancien chef de l'accent aigu TAT ait été reconnu coupable par la justice, Pascal Praud a martelé son point de vue. Insistant sur la présomption d'innocence, il a été interjeté en paix après avoir été condamné à 5 ans d'emprisonnement. La figure de CNews s'est ensuite attaquée aux détracteurs du politique, accusé de célébrer la chute d'un homme puissant. D'autres, je le sais, éprouvent la joie malsaine que procure une vie sans relief, a-t-il déploré. Cet édito, qui fustigeait l'absence de pitié chez certains observateurs, résonne de manière singulière à la lumière des témoignages de ses anciens collaborateurs. Entre l'indignation affichée contre la joie malsaine publique et les accusations de cruauté et d'abus de pouvoir en privé, la figure de Pascal Praud se révèle plus que jamais comme un champ de bataille de contradictions.